On débute nos rencontres du jour en compagnie du conseiller d'arrondissement du district numéro 15, M. Martin Harvey, également, on sait responsable du comité Pêche Blanche. On va en parler ce matin. M. Harvey, bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va bien. On va débuter avec la pêche blanche parce que c'est dans l'air... C'est dans l'air saguenayenne. Ben c'est ça, puis on arrive à la fin de la saison. En fait, pour les gens qui pêchent hors village, la saison se termine en fin de semaine, le 4 de mars. Oui. Pour ceux qui sont dans les villages, on sait, bon, il y a une entente, on a éliminé les mardis, donc ça se poursuit jusqu'au 11 mars. On va essayer de faire un pré-bilan, disons, de la saison de pêche blanche. On sait qu'on n'a pas de chiffre nécessairement là, pour évaluer les coûts, les dépenses, mais quand même, en partant, dans les villages, on a noté qu'il y a eu peut-être une baisse d'achalandage au niveau des cabanes. On explique ça probablement par les nouvelles réglementations là, qui ont été présentées assez tardivement, mais est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui auraient pu entrer en ligne de compte à ce niveau-là? Écoutez, comparativement aux autres années, c'est sûr que la réglementation n'a pas fait l'affaire à tout le monde. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas rentrer de cabane parce que, justement, l'épaisseur de la glace était trop longue avant d'arriver, malgré qu'on a eu une très, très belle saison. Il faut dire que cette année, on est rentré 2 semaines d'avance. On est rentré aussi, on a même fait des nouveaux projets, que ce soit au niveau du glaçage de certains coins. Ça n'a pas été évident pour tout le monde parce que, comme la réglementation, ils l'ont su presque 2 semaines avant, mais les gens n'ont pas pu se préparer à la saison de pêche. Ouais. Il y a eu beaucoup de l'amertume, mais malgré tout ça, écoute, on a eu au-dessus de 900 cabanes sur la baie. Ça a fait, puis 900 cabanes, c'est dans nos sites, là, OK? Oui. Ça ne comprend pas tout ce qui se passe en dehors du site, là. Tout à fait. On a eu aussi les gens, le poisson était au rendez-vous. Une fois que les gens sont rentrés puis la pêche a commencé, on n'avait plus de problème. Oui, ça allait va bien. bien. Là. Mais c'est vraiment là toute la procédure avant d'entrer, puis avant aussi de donner le site de pêche blanche à Contact Nature, qui en passant ont fait un excellent travail. Oui. Je sais que cette année, pour eux, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de mécontentements. Les autres étaient aux premières lignes pour recevoir tous les mécontentements des gens. Mais ils ne sont pas là pour prendre les décisions, ils sont Non, là pour les appliquer, mais surtout gérer l'activité sur les glaces. Oui, puis en fait, à la fin de l'année, comme j'ai dit, il va y avoir toute une rétrospective de tout ça. Et ensuite de ça, on va prendre des décisions, puis on va avertir les gens comment ça va virer pour la prochaine année, parce qu'il faut éviter les erreurs qui se sont passées dans cette saison. Justement, il faut s'en servir pour corriger pour les prochains hivers. Il y a déjà des éléments qu'on peut encadrer puis commencer à évaluer pour faire un bilan. On pense entre autres, cette année, pour la première année, il y a eu, on a arrosé les glaces pour accélérer le processus, pour gagner de l'épaisseur. Visiblement, ça a été concret, là, je veux dire, ça a été positif, mais est-ce que... Ça a été positif, mais on a... puis cette année encore, c'est qu'on avait une saison exceptionnelle. Là. Ça a commencé avec des gros foies, ça a commencé de bonne heure, mais malgré tout ça, vous avez vu, il y a des places qu'on était obligé d'épaissir la glace. Parce que, écoute, malgré les foies, l'épaisseur n'était pas au rendez-vous. C'est sûr que, écoutez, dans tout le bilan qu'on va remettre, c'est sûr que tout le positif va être là aussi. On n'aura pas du négatif, là, parce que pour prendre une bonne décision, il faut prendre une décision éclairée. Fait que ça a réellement été concluant. Je veux dire, ça va revenir l'an prochain, les pompes. Là, avec les pompes et tout le glaçage, c'est sûr que cette année, on a fait une expérience, c'était concluant. L'année prochaine, par rapport à l'orientation qu'on va se donner, puis l'orientation qu'on va prendre, là, ensuite de ça, on va s'ajuster par rapport à tout ça. Mais c'est comme je vous dis, là, présentement, au niveau de la pêche blanche, tout est sur la table. Tout est sur la table. On va prendre une décision éclairée par rapport au positif et au négatif. Donc, on pourra rejaser du bilan à la fin de la saison. Mais quand même, il y a d'autres éléments que je voudrais qu'on explore. On n'a pas beaucoup entendu parler des pêcheurs hors site cette année. On sait que par les années précédentes, parfois, il y avait eu des avis parce qu'ils laissaient les cabanes trop longtemps, ou peu importe. Est-ce qu'il y a eu des problématiques à ce niveau-là? Écoute, d'abord, la saison n'est pas finie. On va le voir avec la saison finie. Puis en passant, vous savez que la pêche au poisson de fond finit le 4 à 11h59. Mais le petit poisson, le caplan, c'est ouvert à l'année. OK? Et ensuite de ça, la sortie des cabanes doit se faire pour le 11 mars. Parce que le casse-glace commence son travail dans le Bas-Saguenay à partir du 12. Pour les gens hors site,
OK, les gens hors site, là, parce qu'il faut bien s'entendre, le site là, de la baie est très, très grand. Oui. OK? Puis ça sera une mesure aussi à regarder, parce qu'on s'en va beaucoup trop loin pour notre village. Ah, OK. Ça, là, ça sera des choses à regarder. Mais là, Est-ce qu'on peut diminuer... Qui prend de l'expansion, c'est ça? Non, le village déjà là, on pourrait l'expansionner là, quasiment jusque dans le bois. Fait que c'est pour ça qu'il faut réduire nos marges. Il faut regarder aussi les gens hors site. Eux ont la responsabilité aussi de se sortir. Parce que là, une fois que la pêche aux poissons de fond est finie, n'oubliez pas que Pêche et Océan Canada, les gens patrouillent sur le Saguenay et se chargent que les gens fassent en sorte que la pêche soit finie pour eux. Oui, parce que c'est vraiment, en fin de semaine, c'est 4 mars, la fin de la pêche aux poissons de fond. Mais c'est ça, il y avait eu des problématiques par le passé parce que aussi qu'on ne pouvait plus laisser les cabanes en permanence, des choses comme ça. Visiblement, en tout cas, ça a été une année plus tranquille à ce niveau-là. On en a beaucoup moins entendu parler. Également, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent encore sur les sites dans les villages de pêche. Entre autres, on a le Carnaval des glaces qui débute en fin de semaine. C'est ça, le carnaval qui est avec le Musée du Fjord et avec Contact Nature. Il y a beaucoup d'activités qui vont se passer durant cette semaine-là. J'invite les gens à venir participer. Depuis des années, c'est un succès. Puis encore cette année, j'espère que ça va être un succès. La température va être au rendez-vous. Puis pour les jeunes, il y a beaucoup d'activités. Et il va rester une semaine après ça, la semaine de relâche pour finir en beauté. Absolument. Dans les villages de Grande-Baie et de L'Anse-à-Benjamin. Puis on va clore le dossier pêche blanche ici pour ce matin parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et là, on pourra faire un vrai bilan avec des chiffres pour évaluer parce que c'est ça, on n'a pas de chiffres en rapport aux coûts, aux dépenses. D'une manière ou d'une autre, la ville sait un petit peu quelle place qu'elle s'en va là-dedans. Ouais. Mais présentement, ça ne donne absolument rien de sortir les chiffres parce qu'on n'a pas le bilan final. C'est justement, ça prend le bilan final. Là. À la fin, quand même, je sortirai des chiffres tout de suite. Il n'y aura rien qui va se faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fini la saison de la pêche. Ouais. Bon, on va surveiller tout ça de très près. On va parler d'autres dossiers. En fait, également membre du comité loisirs, on sait que la semaine dernière, on en a parlé un peu avec la mairesse, donc le projet Soccer Dome, ou peut-être centre multisport, parce que ça serait beaucoup plus qu'un Soccer Dome, si j'ai bien compris la nature du projet. Ça revient donc sur la table. Vous avez eu une séance extraordinaire pour voir si on allait chercher les financements finalement nécessaires à la réalisation du projet. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? OK. Là, présentement, on a fait une séance extraordinaire la semaine passée pour aller chercher la subvention. OK? Parce qu'on avait une date limite. Oui. Pour envoyer la résolution. C'est pour ça qu'il y a eu la séance. Présentement, le Soccer Dome, on est en pourparlers encore. Il n'y a pas de terrain. OK? Il n'y a pas de terrain. On ne sait pas aussi la dimension. Puis on sait par contre que ça va aller plus dans le secteur Jonquière. Ça, c'est clair, là. Parce que, écoute, c'est la place qui est la meilleure place qui rejoindrait le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Parce que Soccer Dome, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de gens du Saguenay, mais il va y avoir beaucoup de gens aussi de la région qui vont participer. C'est vraiment une ressource pour toute la région. Là. Puis le positionnement serait meilleur dans le secteur Jonquière. C'est pour ça, c'est stratégique de le placer à Jonquière. C'est plus près de tout le monde, disons. C'est ça. Puis là, dans les prochaines semaines, une fois qu'on va avoir le OK pour la subvention, parce que c'est le gouvernement qui décide, là, les positions vont se prendre concernant la place. Il y a un processus qui est là aussi pour choisir le terrain. Puis là, présentement, là, on est seulement au démarrage. Je vais aller chercher la subvention et ensuite, on va prendre des positions. J'aimerais, en terminant, parler d'un autre dossier. On en a parlé pendant la campagne électorale beaucoup. En fait, tous les candidats du District 15 ont abordé le sujet. La pyramide ou le secteur de la pyramide des AA qui est en dévitalisation. On sait qu'il y a des projets là, qui s'en viennent. En fait, on le sait, mais vaguement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient exactement. Qu'est-ce qu'on prépare pour la pyramide? Est-ce que déjà cet été, on va avoir des activités, des trucs en particulier pour relancer le secteur? Écoute, là, présentement, là, je ne t'annoncerai rien matin. Mais par contre, je peux dire qu'on travaille très fort pour redynamiser ce secteur-là. Oui. Puis que là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on va avoir des annonces à faire. Mais là, présentement, on n'a encore rien qui est concret. OK? On travaille, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. On va aboutir avec des projets.
Donc, mais il y aura des choses cet été. Est-ce que c'est ce que je comprends ou... Moi, je Oh! me suis engagé à redynamiser, puis on travaille pour ça. Bon, ben, on va OK. surveiller tout ça de très près. Alors, en attendant, on va s'arrêter sur ça. On va se revoir prochainement. On pourra faire notre bilan de la saison de pêche blanche. Monsieur Harvey, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.